Bon dimanche à tous et à toutes. Je suis bien heureux de vous revoir ce matin. Nous poursuivons la série amorcée il y a quelques semaines dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux sur les héros de la foi, énumérés dans la lettre. Aimez-vous les voyages vers des destinations inconnues? Ce que certains anciens hippies comme moi appellent un nowhere. On part et on ne sait pas où est-ce qu'on va aboutir, mais on part. Lors de ma dernière prédication, il a été question de croisière vers des contrées exotiques, pour ceux qui étaient là, d'une croisière en particulier avec à son bord un couple de tous les animaux de la terre et une famille de 8 personnes entassées dans un paquebot de fortune pendant un peu plus d'une année, sauvés du déluge. Qui était là? Okay. Vous êtes vieux pas mal si vous étiez là. Aujourd'hui, on va parler encore de voyage, mais cette fois-ci, c'est le genre de voyage qu'entreprennent les déracinés. Becky, je voulais dire tantôt, on n'a pas idée de la détresse que tu as de vivre cette semaine, puis cette nuit, puis de tout cœur avec toi. Puis on va prier pour toi cette semaine, prier pour ta fille aussi. Merci d'être venu, c'est une excellente idée. Je voulais juste te saluer en personne. Alors, le genre de voyage qu'entreprennent les déracinés, les expatriés, les personnes immigrantes qui composent, si j'ai bien compris, un pourcentage significatif des membres de l'Église Renaissance, avec ses 23 nationalités représentées. On pourrait vous faire lever à tour de rôle, mais on n'a pas le temps ce matin. Quand j'ai connu ma femme, Sylvie, ma femme, je n'ai pas d'autre femme, Quand j'ai connu Sylvie, ma femme, on a décidé de partir avec un sac à dos et nos instruments de musique pour faire le tour de la Gaspésie. On a pris l'autobus à Sherbrooke jusqu'à Drummondville, puis de Drummondville, on a pris le train jusqu'à Percé. À l'époque, en 1976, il y avait beaucoup de jeunes pousseux comme nous en quête d'aventure sur les routes du Québec et tout un réseau d'auberges de jeunesse où on pouvait étendre nos sacs de couchage et prendre un repas pour quelques dollars dans la mesure où on partageait les tâches ménagères. On est parti avec plus ou moins une vague idée de où on allait. Mais on était poussé par l'appel intérieur de nous mettre en route sans trop prévoir, pour découvrir ensemble ce coin de notre pays et vivre le déracinement recherché par les gens qui sont attirés par l'inconnu. On a fait sur le pouce le tour complet de Percé à Gaspé, puis jusqu'à Matane. On a pris le traversier à Godbout avec ses millions de frappes à bord, des grosses bébites qui nous piquaient. Quand tu fais du pouce sur la route, il passe un auto aux 3/4 d'heure. Tu es content quand quelqu'un t'embarque, mettons. C'est lors de ce voyage que Dieu a déposé dans mon cœur le désir profond, pas encore très clair, pas plus clair qu'un soupir, de trouver la vie qu'il me destinait avec Sylvie. C'est là aussi qu'on a joué de la musique pour la première fois dans un café au Baie-Saint-Paul, un restaurant-café, en échange d'un repas et de quelques dollars. Ça a ouvert notre carrière de musique cette fois-là. Le café s'appelle le Chat Noir, le Mouton Noir, pardon. Si vous passez à Baie-Saint-Paul, vous pouvez aller manger là, c'est un restaurant aujourd'hui. Je pourrais vous raconter d'autres péripéties de mon voyage, notre aventure, mais je mentionne ces souvenirs marquants pour faire le lien avec le troisième des personnages cités dans la liste des héros de la foi dont on va parler ce matin, Abraham. Il est mentionné à 2 reprises dans le chapitre. D'abord parce qu'il a obéi à l'appel de Dieu, de quitter son pays, sa famille, son milieu culturel, religieux, pour aller dans un pays que Dieu allait lui indiquer,
et qu'il lui avait promis en héritage. La deuxième mention d'Abraham concerne l'épisode où plus tard dans sa vie, Dieu lui a demandé d'offrir son fils en sacrifice. On va parler de ça plus tard dans la série, Dieu voulant. Lisons ce qui est dit en Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 10. Je vais lire dans la version du Sommeur. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. C'est la phrase qui m'a frappé plus particulièrement cette semaine. Par la foi, on a l'impression des fois que quand les gens ont la foi, ils savent où ils s'en vont. Je trouve ça déroutant qu'ils disent ça. Par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes comme Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse que lui. Car il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu est lui-même l'architecte et le constructeur. Mes 3 points ce matin. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Il est parti sans savoir où il allait. Deuxième point, par la foi, il a séjourné en étranger dans le pays qui lui avait été pourtant promis. Troisième point, il attendait la cité au fondement inébranlable dont Dieu est le constructeur. Ça va jusqu'à présent? Les autres, est-ce que ça va? Les autres, ça va-tu? OK. Oui. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu, il est parti sans savoir où il allait. Mon premier point. On serait porté à croire que la première mention du commandement « Suis-moi » se trouve dans les évangiles où Jésus a utilisé la formule à de nombreuses reprises pour inviter ses apôtres d'abord, puis plusieurs disciples à le suivre. Mais en réalité, nous trouvons la première mention de cet appel de Dieu, une invitation de sa part adressée à un individu de le suivre au chapitre 12 de la Genèse. Au verset 1, au tout début de la Bible, quand l'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Le texte de Genèse 12 ajoute ensuite, « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait demandé. » Ça a l'air tellement simple. C'est un héros de la foi après tout, là. Pas si simple. Cet élan de foi d'Abraham en réponse à l'invitation de Dieu a été vécu en 3 étapes de mon point de vue. D'abord, il a fait le choix intérieur d'obéir à Dieu. Première étape. Puis, il est passé à l'action. Il a tout mis ses affaires sur Marketplace. Puis quand c'était tout vendu, il est parti avec sa femme, son père et son neveu, sans savoir où il allait. Il a quitté la sécurité d'un monde connu pour se mettre en route. Finalement, il est précisé qu'il ne savait pas où il allait. Il n'avait d'autre garantie ou plan de match que celui d'avancer un pas après l'autre et se laisser conduire d'étape en étape. C'est la foi caractérisée par le mouvement dont on a parlé la dernière fois. La foi, c'est toujours caractérisé par le mouvement. Si ça ne bouge pas, c'est mort. L'auteur, compositeur, interprète canadien Bruce Cockburn, qui connaît Bruce Cockburn? C'est mon chanteur préféré. Il écrit des tonnes de chansons qui parlent de la foi d'une manière que j'aime beaucoup. Il décrit l'expérience du voyage dont la destination est incertaine dans une de ses chansons qui s'appelle « Pacing the Cage » en anglais, « Faire les 100 pas dans sa cage ». Il dit la chose suivante. Parfois, la meilleure des cartes routières ou le meilleur GPS n'est pas vraiment très utile parce que vous ne savez pas ce qui vous attend au détour de la route.
Parfois, la route vous mène dans un endroit, un lieu ténébreux. Et parfois, ces ténèbres sont votre meilleur ami. On pense que la foi, ça va tout bien aller, là. Abraham nous apprend ce matin que vivre par la foi implique toujours premièrement l'idée d'obéir à Dieu. Deuxièmement, puis de se mettre en mouvement. Le philosophe, on parlait de philosophie tantôt, le philosophe Pascal a dit une phrase qui reste avec moi depuis que je l'ai lu la première fois. « Tu ne me chercherais pas autant si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » C'est très profond. Quand on part, c'est qu'il nous appelle puis on le cherche. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va? Non! On y va, par exemple. Un ami a mentionné, un ami et mentor a mentionné il y a plusieurs années dans un de ses enseignements, le complet mystère. Il a parlé du complet mystère entourant cet appel d'Abraham, devenu étonnamment monothéiste, c'est-à-dire croyant en un Dieu unique et saint, bien qu'il soit né et ait grandi dans un milieu, une société totalement païenne et polythéiste. C'est mystérieux, la foi. Il n'y avait pas une seule autre personne dans sa ville, dans son pays, dans la région, qui connaissait le seul Dieu vivant et vrai. Et il parlait d'un mystère. Le mystère de la révélation. Quelque chose de mystérieux s'est produit dans le cœur du patriarche pour qu'il entende l'appel intérieur du Dieu unique, que l'Ancien Testament appelle Yahweh, et qu'il en conclut qu'il s'agissait du seul vrai Dieu qui méritait qu'on se lève pour le suivre. Et il a quitté sans hésiter le monde connu, culturel, social, religieux, de la ville d'Ur, en Chaldée, où il avait grandi au bord de l'Euphrate, laissant tout derrière. Et il s'est laissé conduire en prenant la route par le Dieu, vers le pays que dit par Dieu, pas vers le pays qui lui avait promis de lui indiquer. J'aime ça me mettre dans la peau des personnages, des héros bibliques. Ce jaillissement de foi, en réponse à la révélation et à l'appel de Dieu, constitue toujours un mystère dont l'origine remonte avant la création du monde, d'après ce qu'en dit Éphésiens chapitre 1, verset 4, où il est mentionné que le choix souverain de Dieu à cet égard, en Christ, a été fait depuis le commencement du monde. Bien avant la fondation du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Paul, je méditais sur un autre sujet hier, et Paul dit dans l'Épître aux Galates, quand il est venu le temps pour Dieu de révéler au fond de mon cœur son Fils. Quelle belle phrase! Obéir à Dieu et se lever pour le suivre est le premier pas de toute foi naissante. C'est le choix de mettre sa confiance en ce qui nous a été révélé, de passer à l'action et d'apprendre l'obéissance. Le premier défi de la transformation du cœur par le Christ. Selon ce qui est dit par l'apôtre Pierre dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 3, où les croyants sont décrits comme étant élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Êtes-vous quelqu'un d'obéissant? Pas moi. Êtes-vous plus obéissant que la semaine passée? Moi, oui. Que le mois passé, un peu plus.
C'est pas dit dans le but de vous rendre coupable de quoi que ce soit. La deuxième étape dans la foi mentionnée est celle de quitter un monde connu pour un monde à découvrir. Quitter implique un deuil à faire. Le choix de laisser quelque chose de bien, de bon, pour quelque chose de meilleur, qu'on voit. La décision d'accorder la priorité à ce que Dieu nous a révélé en donnant à tout le reste, famille, culture, sécurité, repères, croyances personnelles, la place secondaire qui leur revient dans notre vie. Plusieurs d'entre vous auraient beaucoup à m'apprendre à ce sujet qui venait d'une autre culture, d'un autre pays, qui avait une belle histoire à raconter, de courage, de ténacité, de résilience. La troisième étape de la vie par la foi, dont j'ai parlé, qui est peut-être la plus exigeante, est de ne pas savoir où est-ce qu'on s'en va du tout. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui nous indique la route à suivre au quotidien. Le désarroi de la foi est-il un sentiment intérieur que vous ressentez en ce moment? Je vais reposer la question. Le désarroi de la foi est-il un sentiment intérieur que vous ressentez en ce moment? Est-ce que je te pose la question une troisième fois? OK, d'accord. Check ton macaron. Si oui, c'est un bon indicateur que la foi est vivante et qu'elle continue de vous demander plus. C'est la leçon que le prophète Jérémie a dû apprendre dans les temps incertains et difficiles qui ont été les siens. Lors de la destruction de Jérusalem par les mêmes Chaldéens, la même culture, la même race que là où Abraham est parti. Ces Chaldéens appelés par Dieu à aller en Israël, aller à Jérusalem, à tout briser et à déporter le trois quarts du monde qui restait. J'appelle ça le Demolition Derby de la part de Dieu, où les repères qui constituaient le temple, les rituels du culte, la société organisée avec les prêtres exerçant leurs fonctions et tout le reste de la vie à Jérusalem a été réduit en miettes. Et le prophète dit, commente la situation au chapitre 10, verset 23 de son livre en disant « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » La foi est toujours la réponse attendue à la révélation de Dieu. L'appel qu'il lance à chacun. Cette réponse implique un cheminement en 3 étapes, la décision d'obéir, de se mettre en route et de ne pas savoir ce qu'on s'en va. C'était mon premier point. Deuxième point. Abraham a vécu en étranger dans le pays qui lui avait été promis. Il a fait l'expérience de devenir un déraciné partout où il allait. Un homme errant avec sa femme, son neveu, habitant sous des tentes plutôt qu'une maison pour les 3 générations à venir. De citadin d'Ur en Chaldée, il est devenu un nomade en constant déplacement. Je me suis demandé il y a quelques années comment Abraham a dû réagir intérieurement après avoir tout quitté pour aller à la découverte du pays promis, de constater une fois arrivé que c'était plein de monde là-dedans. Plein de monde qui considérait cette place comme chez eux, puis était prêt à la défendre. Avez-vous déjà compris ça?
Dieu qui te fait une promesse, tu arrives là, puis hey, c'est pas pantoute comme tu pensais. Pardon? Non. Non, c'était pas Hawaï tant qu'il n'y avait pas d'habitants, là. Abraham semble avoir compris une fois parti, en train de parcourir le pays d'un bout à l'autre comme un étranger, qu'il allait en fait recevoir ce pays en héritage au bout de plusieurs générations de ses descendants. Il possédait déjà ce territoire par la foi à cause des promesses de Dieu, mais il y séjournait en étranger, attendant par la foi que Dieu accomplisse les promesses qu'il lui avait faites à lui et à ses descendants, fils de la promesse. Le fait de se sentir désormais étranger partout où il allait était une réalité que tous les croyants connaissent. Une sorte de décalage intérieur, un malaise, un sentiment de ne pas fitter vraiment nulle part. Comprenez le mot fitter, de ne pas être à sa place, de ne pas trouver sa place, de ne pas être bien. De ne pas appartenir à ce monde où l'on séjourne en migrant, quelle que soit la langue, la culture, le lieu géographique, les attraits trompeurs. Cette expérience de décalage implique de soupirer après un monde qui a été promis mais qui n'est pas là. Ce sentiment généralement inconfortable de ne pas trouver sa place dans le monde présent est parfois perçu à tort par certains croyants comme l'indice, le signe d'un désordre psychologique ou émotionnel pour lequel il leur arrive de demander l'aide d'un psychologue, avec l'idée qu'ils cherchent à trouver dans leur histoire familiale et personnelle la raison d'être de ce désarroi profond. C'est bon de faire ça, c'est bon d'aller voir quelqu'un et de raconter son histoire. C'est bon d'avoir quelqu'un qui nous écoute et qui nous conseille. Toutefois, ce mal-être n'est pas un problème de l'âme. C'est plutôt le signe pour moi qu'elle est lucide et en bonne santé dans un monde brisé et faux. On n'est pas fait pour trouver notre place ici, malgré tous les efforts qu'on fait. Ça ne fit pas. Je reviens chez nous le soir, je ne me sens pas bien. Je me couche, je ne me repose pas. Je me réveille à 5 heures du matin. Pas bien. Tout croyant est porté naturellement à s'attacher à ses biens, à son boulot, à sa famille, à ses REER, à son identité culturelle, sociale, raciale, religieuse. C'est normal, c'est naturel. Mais le danger est de laisser parfois ces choses définir qui je suis, ou m'arrêter, ou m'immobiliser, voilà, me neutraliser. Me laisser neutraliser par ses priorités secondaires. Vivre par la foi implique la décision quotidienne d'accorder à Dieu et à son appel la priorité dans ma vie. Certains jours, ce choix est plus difficile que d'autres, mais la promesse que Jésus me fait, fait à ses disciples, en Marc 10 est la suivante. Je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'Évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des difficultés, des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Ce qui est loué et récompensé ici, ce n'est pas le fait de quitter littéralement sa famille et ses enfants, puis les laisser tomber, mais plutôt la décision prise de jour en jour d'accorder à ces personnes, d'accorder à ces choses une place secondaire qu'ils méritent et d'accorder à Dieu la première place. C'est facile à dire du haut de la chair, c'est pas facile à le vivre à chaque jour. Ça commence à 7 heures le matin.
Troisième point, êtes-vous prêts? OK, je ne poserai pas la question aux autres personnes. Je ne veux pas vous réveiller surtout, là. Ça va? La foi Abraham attendait dans sa foi la cité au solide fondement. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Je ne vois aucune mention dans le texte de Genèse d'une cité qui était supposée d'être reconstruite. Je pense que ce commentaire éditorial de l'auteur aux Hébreux avait pour but d'inciter ses lecteurs juifs fortement tentés de retourner à la pratique du judaïsme traditionnel parce qu'ils étaient persécutés, de dire non, non, persévérez parce que ça vaut vraiment la peine. Le point à souligner est que la foi d'Abraham, ici, est définie comme une attente patiente de ce que Dieu a promis et qui ne s'est pas réalisé de son vivant parce que Dieu avait en vue quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus pesant, de beaucoup plus durable que les bénédictions terrestres obtenues dans sa marche dans la foi sur cette terre. Abraham a compris, je pense, à la fin de son parcours, pas avant, que Dieu préparait un monde nouveau, bâti autour d'une cité inébranlable, dont une description fabuleuse nous est donnée au chapitre 21 de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. On est au chapitre 12 de Genèse, au début de la Bible, puis la description est donnée à la fin de la Bible au chapitre 21, 12, 21, je trouve ça intéressant. Ceux qui trippent sur les chiffres, là. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. J'entendis une voix forte qui disait, venant du trône, « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, ses peuples, et lui sera Dieu avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus de deuil, ni plainte, ni souffrance. Ce qui était autrefois aura finalement disparu. » Le terme cité inébranlable suggère que Dieu ébranle continuellement tous les royaumes de la terre. Si vous travaillez au sein d'une entreprise et ça ne shake pas, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ça va shaker tôt ou tard. Toutes les cités et les royaumes dont il n'est pas l'architecte et le constructeur sont appelés à s'écrouler, à tomber. Les civilisations naissent, elles meurent parce qu'elles ont été construites sans Dieu, dans le but de se faire une vie ici sans Dieu. C'est dans le livre de Genèse, on parle ici de la descendance de Caïn, de tous ceux au chapitre Genèse, verset 4, qui veulent se faire un nom sur la terre, tous ceux qui vivent pour ici et maintenant, ils veulent réaliser à leur tour leur rêve personnel de grandeur, quelles que soient les conséquences. Abraham, en son temps, a entendu l'appel de Dieu de quitter sa cité, sa civilisation appelée à être tôt ou tard ébranlée, appelée à disparaître. Et il l'a fait à cause de l'espérance déposée par Dieu dans son cœur, qu'il était fait pour quelque chose de plus durable, de plus satisfaisant, d'éternel. C'est ce que l'auteur aux Hébreux veut dire par attendre la cité au solide fondement. En fait, un élément à souligner en terminant ce message sur la foi, malgré le fait que le croyant ne sait pas où il va quand il marche, parce qu'il a choisi de se laisser conduire par Dieu dans un monde au royaume terrestre continuellement en train d'être ébranlé, il sait par ailleurs où il va aller une fois son parcours terminé.
La vie éternelle est promise à tous ceux qui marchent par la foi en se laissant guider, transformer, préparés par Dieu pour le beau nouveau monde qu'il réserve à tous ceux qui l'aiment et qui l'aiment. Abraham est désigné par l'apôtre Paul en Romains 4,16 comme le père de tous les croyants. Il est désigné aussi il est désigné ainsi parce qu'en le regardant vivre, malgré ses lacunes, ses erreurs, ses doutes, on apprend ce que signifie vivre par la foi dans un monde cassé par le péché. Une fois qu'on a été déclaré juste à cause de notre foi, avec toutes ses richesses et toutes ses possibilités. Voici ce que conclut l'Épître aux Hébreux au sujet des 3 personnages étudiés jusqu'ici, c'est-à-dire Abel, Noé, et puis aujourd'hui Abraham. As-tu un message pour moi, Gérard? C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. En fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Nous allons poursuivre la série, pas la semaine prochaine, mais dans 2 dimanches, le 26 juin, en examinant la prochaine personne mentionnée dans la liste des héros de la foi, Sarah, l'épouse d'Abraham. Et je pense que ça va être vraiment intéressant tout ce qu'on va sortir du texte. Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention.